Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tour de vos énergies pour jeudi 6 janvier. Allez, c'est parti. On va d'abord faire un tirage général. Pour demain, on vous dit que vous pourriez ressentir des difficultés, des obstacles, mais que pour pouvoir finalement, je dirais, les traverser sans peine, vous allez devoir faire un travail d'ancrage. Vous allez devoir en fait mettre quelque chose en mouvement, une dynamique en mouvement. Hein, on vous dit que ce que vous vivez actuellement, c'est normal, que ça fait partie de votre mission de vie. C'est votre destin, en quelque sorte. Et vous pouvez avoir un contrôle, bien sûr, mais vous ne pouvez pas contrôler la totalité de ce qui vous arrive en ce moment. Et notamment pour demain. Pour demain, on vous dit que dans votre entourage, vous pourriez être amené finalement à être confronté à des énergies ici d'hypocrisie. Donc, on a l'épreuve, on a l'obstacle. On a la terre qui représente donc l'incarnation, le fait de s'incarner. On a la carte du feu juste en dessous. Donc, le fait de mettre une dynamique en mouvement. Parce que vous êtes confronté à des énergies ici pas très sympas. Il y a de l'hypocrisie autour de vous. Il y a quelque chose ici qui vient vous perturber dans votre vérité. Donc, comme je le disais, c'est votre destin. Vous pouvez avoir le contrôle de certaines choses, mais pas de la totalité de ce qui vous arrive ou de ce qui peut représenter vos obstacles actuellement. Ici, avec la carte de l'enfant, on vous dit que c'est parce que vous avez une expérience ici à vivre, qu'il est important pour vous de vivre cette expérience pour pouvoir continuer à avancer sur votre chemin de vie, pour pouvoir incarner pleinement votre vie ici et maintenant, sur cette terre, à cette époque. Donc, pour demain, les béliers, c'est vrai qu'il y a encore des difficultés ici bien présentes. Il y a encore quelque chose ici qui vient bloquer, qui vient faire obstacle. Mais c'est simplement parce qu'il y a cette expérience que vous devez absolument, je dirais, intégrer pour pouvoir avancer sereinement. C'est positif, en quelque sorte. C'est positif. C'est peut-être désagréable, mais c'est quelque chose de positif parce qu'au final, vous allez pouvoir vraiment vous sentir, je dirais, grandi grâce à cela. Et puis, vous allez aussi pouvoir accéder à un nouveau niveau de sagesse, en fait. Et c'est toujours intéressant. Là, on est vraiment sur une notion de développement spirituel et du coup personnel. Hein. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Allez, c'est parti. On va regarder justement niveau professionnel, comment ça se passe pour vous demain, vos énergies, les béliers. On a la carte de la paix. Ben, ça, c'est plutôt sympa. On a la carte de la table. On nous parle ici de plaisir, partagé. Et on a ici l'étoile de l'homme. C'est super. C'est super parce qu'on voit qu'au niveau professionnel, ici, on a donc un homme qui incarne parfaitement son masculin sacré. Un homme ou une femme, c'est une polarité masculine ici qui s'exprime et qui s'exprime correctement, judicieusement. Ça nous ramène ici à ces deux cartes, la terre et le feu, d'accord? Donc ici, effectivement, au niveau professionnel, on a cette polarité masculine qui met effectivement en place une dynamique, mais pour le coup, une dynamique très intéressante parce que on voit que grâce à ça, ici, on a la paix et on a donc cette tranquillité d'esprit, cette harmonie. Il y a un apaisement pour demain au niveau professionnel et on voit effectivement ici avec la table qu'il y a de beaux partages ici, qu'il y a de beaux échanges, qu'il y a une vie sociale et donc professionnelle pour le coup épanouie. Donc c'est très bien parce qu'en fait on voit que les difficultés et les obstacles dus à
ce masque représentant la tromperie et le mensonge, ça peut aussi vous représenter vous dans votre non-prise de conscience. Et donc j'ai l'impression ici qu'on vous incite à cette prise de conscience pleine et entière, même si je pense qu'elle est déjà quand même bien enclenchée, cette prise de conscience. Mais je pense qu'il y a encore un tout petit quelque chose ici à acquérir et à développer. Mais on voit déjà qu'au niveau professionnel, les énergies sont vraiment excellentes pour demain. J'ai l'impression que vraiment on a dans cette, je dirais, dans ces trois cartes quand même une notion déjà de sagesse, hein, que cette fameuse sagesse évoquée justement au niveau, je dirais, général, hein, du premier tirage. C'est vraiment très très intéressant côté pro là. On a les poissons. Les poissons, c'est la liberté de mouvement dans votre façon de faire, hein. On voit ici que vous retrouvez de l'aisance, que vous retrouvez une agilité dans votre façon de travailler. On a encore un homme ici, donc vraiment une très très belle dynamique dans le mouvement. Et on a ici les nouvelles. Parce que je pense que effectivement ici, vous pourriez aussi recevoir des messages. Recevoir ici, il y a une sorte de, je dirais, cette nouvelle pour moi, ça peut être aussi une reconnaissance du travail que vous avez fourni. En tout cas, ici, il y a une nouvelle intéressante parce que c'est une nouvelle qui arrive à la suite de quoi? À la suite de ce processus, je dirais, dans la dynamique que vous avez enclenché et qui est apparemment excellente. Allez, on va aller regarder maintenant à tout ce qui touche l'émotionnel, le sentimental, le relationnel, hein, ça peut être amoureux, ça peut être familial ou amical. Des fois, ça nous parle simplement de vous aussi, la façon dont vous vous sentez. Donc, on va aller voir ça. On a le bonheur ici. On a un bonheur qui est là, une joie de vivre. Ici, on a le secret. Le secret, pour moi, ici, ça nous ramène un petit peu à cette première ligne où on nous dit que là, il y a vraiment le besoin de s'ancrer vraiment très très fort en ce moment parce que justement, il y a quelque chose ici qui n'est pas encore totalement révélé, qui n'est pas encore totalement mis en lumière, qui n'est pas encore totalement en conscience. C'est représenté ici avec le secret. On a encore cette notion de mensonge, entre guillemets, qui vient ici s'incorporer, je dirais, à côté du bonheur. Et on a ici le challenge. Donc on vous dit qu'effectivement ici au niveau relationnel, quelle que soit la relation présentement à laquelle vous pensez, on vous dit qu'ici le bonheur il est là en fait, hein. Il est déjà palpable, mais il sera plein et entier à partir du moment où effectivement le challenge étant là en l'occurrence cette mise en lumière complète de vos émotions, de ce que vous ressentez et de ces nouvelles aussi de ces nouvelles fréquences vibratoires aussi qui se mettent en place pour vous par rapport à cette évolution, hein, spirituelle et personnelle. Donc voilà, pour vous les béliers, pour demain, c'est vraiment, je dirais pour moi, on était en transition ces derniers jours. Là pour moi, on est vraiment en train de, c'est vraiment le dernier, je dirais, le dernier degré du virage, de la transition pour vraiment aller dans ce bonheur sur tous les aspects de votre vie. Donc voilà, on y est. Vous avez fait un beau travail, un gros travail. Il y a encore 2-3 petits trucs à mettre en place et je pense que là, on va commencer un nouveau cycle très, très, très intéressant pour vous, les béliers. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Et on va passer donc maintenant au lion. Allez, nos amis lions, c'est pour vous, c'est votre tirage de ce jeudi 6 janvier. C'est parti, on va d'abord procéder à un tirage général. Allez, j'espère que vous allez tous bien, tous et toutes bien. Alors, on commence avec la carte du lâcher-prise, la carte de l'eau, la carte de l'épreuve,
le chemin, le travail et la liberté. Oh, c'est intéressant. C'est intéressant parce que là, on est en train de vous dire, en fait, de lâcher prise sur ce qui pourrait ici venir potentiellement vous freiner. Pourquoi lâcher prise? Parce que le fait d'être concentré mentalement sur ce qui bloque, ce qui ne va pas, que l'on puisse mettre des mots ou non dessus, que l'on soit conscient de ce qui bloque ou non. Quand je dis ça, c'est parce que des fois on ne se sent pas super bien et on ne sait même pas pourquoi. On vous dit de toute façon que quelle que soit la difficulté, l'obstacle, le retard, le ralentissement, le blocage, on vous dit ici de lâcher prise tout simplement. De lâcher prise sur ce que vous ressentez parce que ça va permettre justement de pouvoir juste remettre, je dirais, une fluidité dans la circulation de vos énergies. Ok ? Ici, on vous dit que vous êtes sur votre chemin, hein, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes focus sur vos objectifs et que ici, vous êtes présentement en train de vivre ce que vous avez à vivre tout simplement. Hein, il n'y a pas de remise en question là à ce niveau-là, que vous êtes en train de passer par c'est un passage initiatique en quelque sorte pour vous. Ici, on nous parle de travail. Cette carte, elle peut nous parler de tout ce qui représenterait un investissement particulier, des efforts particuliers. Donc, on peut être très bien sur le travail à proprement parler, celui qui génère un revenu et des moyens pour subsister. Mais on est aussi peut-être sur un travail de développement personnel, un travail spirituel ou un travail relationnel aussi avec ses proches. Et puis ici, on a la carte de la liberté. Oui, ce sentiment de liberté que l'on a quand on lâche prise, finalement. Donc, pour demain, vraiment, je dirais que le mot d'ordre pour vous, les lions, c'est ne vous inquiétez pas. Vous êtes sur un passage, je dirais, une transition nécessaire qui va vous permettre d'aller toujours plus loin, je dirais, dans votre développement de vie. Et que ici, lâchez prise tout simplement, que tout va bien, lâchez prise pour permettre à vos énergies de pouvoir retrouver cette fluidité dans le mouvement, dans la circulation. Et vous allez ainsi pouvoir vous sentir aussi délivré, hein, peut-être aussi de ce mental qui vient ici bloquer votre progression. Allez, le Béline, pour voir un petit peu ici, au niveau pro, on a l'infortune, on a le retard. Donc effectivement, ici, on est vraiment sur une notion de blocage. Alors, au niveau professionnel, mais alors, c'est peut-être aussi vous qui vous remettez en question par rapport à votre travail. Peu importe hein, ce blocage, je dirais, peu importe ici ce qui vous freine, que ce soit des collègues, que ce soit l'organisation, que ce soit administratif, que ce soit... je dirais que là, peu importe, c'est peut-être aussi vous, avec vos remises en question par rapport à votre métier, peu importe. Ici, on nous parle de quelque chose qui vient bloquer, quelque chose de pas agréable avec donc l'infortune et le retard. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a de nouveau une carte d'eau. Hein. On l'a déjà eu ici au niveau général et on la retrouve au niveau professionnel. Hein, cette notion d'émotion, d'intuition. On nous dit ici, avec l'eau, de calmer finalement de nouveau votre mental. Hein. On est vraiment ici sur, je dirais, quelque chose ici qui vient soutenir le tirage général. On vous dit de lâcher prise tout simplement, que ça va aller, que en lâchant prise, vous allez permettre à ce blocage de pouvoir trouver des solutions, de pouvoir créer des opportunités en lâchant prise et c'est ce qui va permettre justement de le dépasser. Mais pour ça, il faut vraiment vous libérer de ce mental ici qui vient accentuer les difficultés. On a un ours ici. Vous êtes protégé.
On a les poissons ici. C'est rigolo parce qu'on a déjà un poisson ici qui représente la liberté. Et ici, les poissons représentent, je dirais, l'indépendance dans ses mouvements, dans ses actions, dans sa façon de penser aussi. Hein. Donc, et on a des nouvelles pour vous aussi qui arrivent. Des nouvelles très certainement justement parce qu'en lâchant prise, vous allez permettre à ces énergies bloquantes d'être dissoutes et une opportunité pourrait finalement se créer, arriver à vous parce que vous pourriez lâcher prise. Ça c'est intéressant. Les nouvelles, les nouvelles. N'oubliez pas que vous êtes protégés. D'accord? Allez, on va aller voir. Maintenant, au niveau relationnel, justement, comment ça se passe pour vous? On a la dépendance ici. Il y a une dépendance affective ou un déséquilibre. En tout cas, une instabilité ici, au niveau relationnel également. Mais je dirais que ce n'est pas étonnant parce que quand on bloque sur une situation, même quand elle ne concerne pas, je dirais... là, en l'occurrence, le blocage, il se situe au niveau professionnel, mais il y a toujours des répercussions sur le reste de notre vie. Je veux dire, si c'était au niveau sentimental que ça n'allait pas et que ça bloquait, vous auriez pu aussi éprouver des difficultés à travailler sereinement. Donc ici, je ne suis pas surprise de voir qu'il y a de l'instabilité. Moi, pour moi, cette instabilité, elle n'est pas forcément dans vos relations aux autres, à votre autre, à vos enfants, votre famille, vos amis. Pour moi, ce déséquilibre, il est surtout par rapport à ce mental au niveau professionnel, ce mental ici qui vient vous perturber, hein, qui prend le dessus sur vos intuitions. On a la carte du bonheur. Le bonheur, il est là en fait. Hein. Il est là. Mais votre cœur, il est brisé. Mais il n'est pas brisé. Pour moi, ici, on a vraiment le bonheur au niveau relationnel. Pour moi, il est vraiment là. Ici, ce qui brise votre cœur, c'est ce qui se passe, je dirais... sur les autres aspects de votre vie. Pour moi, ici, on est vraiment sur cette préoccupation au niveau matériel, au niveau financier, au niveau du travail. Hein, parce qu'en général, ça va ensemble quand même, hein, tout ça. Hein. Donc, on a l'ours. L'ours, c'est la protection, mais c'est aussi la protection financière et matérielle, justement. Ne vous faites pas de soucis. Des nouvelles arrivent. Donc, vous pourriez tout simplement profiter de votre bonheur en lâchant prise. Regardez, ici, on a l'anneau. L'anneau parce que effectivement, ici, on est sur de très très belles énergies d'union. Hein, avec votre amoureux, votre amoureuse, vos enfants, vos amis, peu importe. Ici, il y a un grand bonheur au niveau sentimental et relationnel. La seule chose qui vous empêcherait éventuellement d'y goûter, ce serait de ne pas réussir à faire ce lâcher prise ici, la toute première carte de votre tirage. Donc je vous souhaite un bon lâcher prise les lions pour ce jeudi 6 janvier et je vous dis à très bientôt. Allez, on va passer à présent au Sagittaire. Allez les Sagittaires, bonjour, c'est à vous. On va regarder vos énergies de ce jeudi 6 janvier 2022. Donc on commence par un tirage général pour voir un petit peu la tendance. On a ici la carte de l'hiver qui nous parle aussi de fin de cycle. Et on a ici le rêve. Le rêve, ce sont vos pensées. C'est ce que vous avez envie de vivre finalement. Hein. Ce sont vos projections. On a ici la nature, un besoin de se ressourcer aussi. Peut-être aussi que pour certains, vous avez très très envie de faire une reconnexion à la terre-mère. Peut-être si vous habitez effectivement en ville, peut-être que vous avez très très envie ici de partir au plus près de la nature. Peut-être pour certains l'envie de déménager carrément. Hein. On a ici le feu. C'est l'action, c'est l'énergie d'action, c'est la puissance dans l'action.
le message. Une annonce, une communication ici. Donc effectivement, pour certains, vous êtes peut-être en train de... Ici, vous avez l'innocence. Avec la pureté, la naïveté. Vous avez besoin, vous avez très très envie d'un retour, d'une reconnexion à la nature, à la terre-mère. Pour certains, vous en avez tellement envie que vous êtes peut-être aussi en train de réfléchir à une façon pour vous de pouvoir être davantage au contact de la nature. Alors il est possible ici que pour certains, vous soyez carrément dans le désir de déménager, de changer presque de vie en fait. Hein. En tout cas, de changer d'environnement, ça c'est sûr. Alors que ce soit par un déménagement ou que ce soit simplement trouver un moyen de vous rapprocher de la nature, en tout cas c'est quelque chose à quoi vous pensez très sincèrement et très très fort, il me semble en tout cas, c'est ce qui ressort de ce tirage général pour vous. En tout cas ici avec l'hiver et le fin de cycle, je pense qu'effectivement, vous vous rendez compte que vous avez envie de vivre autre chose, que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, tout simplement, et que pour ce prochain cycle que vous imaginez, que vous rêvez, vous avez très très envie de cette connexion à la nature. Alors, comment ça va se traduire déjà au niveau professionnel? Parce que là, j'ai l'impression qu'on a très très envie aussi finalement de repos. Alors, on a le bonheur, on a les présents et on a les ennemis. Alors ici, avec la carte du bonheur, il y a quand même un très très gros potentiel au niveau justement de votre, je dirais, de votre activité professionnelle. C'est quelque chose pour vous d'important. Vous êtes dans la gratitude par rapport à ce travail ou par rapport à vos capacités, par rapport à votre potentiel. Donc ici, il y a vraiment, je dirais, une base solide dans ce que vous faites actuellement ou dans ce que vous êtes capable aussi de faire, parce qu'il est aussi possible que vous soyez en transition justement et qu'avec votre potentiel et vos capacités, vous soyez aussi en mesure de changer de métier ou d'entreprise ou de voie professionnelle. Hein. Mais quoi qu'il en soit, que vous soyez en fonction actuellement ou non, que vous ayez des projets de changement ou non, ici, il y a quand même cette gratitude pour et ce bonheur que représentent vos capacités à exercer votre emploi. Mais ici, on a quand même la carte de l'ennemi. Alors l'ennemi, ça peut être un ennemi, quelqu'un qui ne vous veut pas forcément du bien. Il peut y avoir de la jalousie, du mensonge, de la traîtrise, une certaine forme de manipulation. Il y a quelque chose qui vient perturber ce bonheur et ces cadeaux. Hein. Mais je dirais que... peut-être aussi que cet ennemi, c'est aussi la situation telle qu'elle est aujourd'hui. C'est quelque chose qui vous empêche de pouvoir profiter pleinement de ce bonheur et de ces cadeaux. Alors peut-être aussi que cet ennemi, c'est lui qui va vous aider aussi. Hein, en créant cet inconfort, peut-être que c'est cette situation inconfortable, cette notion toxique un petit peu représentée par cette carte, qui va peut-être être aussi un élément déclencheur pour vous permettre aussi d'enclencher un nouveau cycle aussi au niveau professionnel, pour pouvoir justement pouvoir goûter pleinement à ce bonheur et à ces cadeaux. Hein. Avec le présent, ce sont les cadeaux, les faveurs. C'est la grâce divine, c'est la récompense. Vous voyez? Il y a quelque chose ici qui est en train de changer. Hein. Pour moi, ici, vous êtes en train d'opérer un changement. Hein. Mais c'est pas que pour vous, c'est pour les signes de feu. Hein. De toute façon, hein, les béliers, les lions, c'est pareil, ils sont en transition. Et vous aussi, Sagittaire, vous êtes en transition. C'est sûr. Ici, on a le foyer. On a la clé. Et on a les étoiles. Donc, pour moi, ici, effectivement...
on est sur la création en ce moment d'une opportunité. Il y a quelque chose en ce moment qui est en train de changer. Il y a une opportunité qui est en train de naître, hein, qui est là, à portée de main, pour vous permettre, avec la maison ici, de pouvoir retrouver une paix intérieure, de pouvoir retrouver un équilibre. Et avec les étoiles, ben, on voit qu'effectivement ici, c'est quelque chose que vous souhaitez et qui va être exaucé ici avec les étoiles. C'est le souhait exaucé, les étoiles. Donc, il y a une opportunité ici avec la clé qui est en train de se créer, qui va arriver, qui arrive pour vous. Hein. C'est là, c'est à portée de main. Hein. Et peut-être même qu'avec ici le message au niveau général, c'est peut-être ça aussi qui vient ici créer aussi ce bonheur. Parce que peut-être aussi qu'il y a une possibilité ici de neutraliser cette situation ennemie. Que ce soit une personne ou que ce soit la situation. Ici, il y a peut-être une opportunité qui arrive pour vous justement et qui va vous permettre de retrouver cet équilibre, hein, cette paix intérieure. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le miroir, le challenge et la routine. Ici, avec le miroir, on vous invite à regarder au-delà finalement de ce qui ne va pas. On vous invite à ouvrir votre conscience, à ouvrir votre esprit également. Avec le challenge, on vous dit qu'effectivement, à partir du moment où il va y avoir cette prise de conscience pleine et entière, vous allez avoir des défis à relever pour sortir de votre zone de confort, sortir de vos habitudes. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui vous incite à voir plus loin que vous finalement. Il y a avec le miroir cette incapacité, je dirais, à voir au-delà. On voit juste devant le bout de son nez, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. On ne voit pas peut-être les autres aussi. On n'est pas attentif à notre environnement. On n'est pas suffisamment ouvert à notre environnement. Donc effectivement, ici, il y a un défi à relever. Parce que il y a une prise de conscience qui doit se faire et puis il va falloir sortir aussi de sa zone de confort parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose ici qui se fait nécessaire en quelque sorte. De voir plus loin que le bout de son nez. Bah oui, parce qu'il y a un stress ici, il y a un stress, il y a quelque chose avec les souris, hein. Il y a un stress, mais il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous et c'est une chance. Donc effectivement, soyez attentifs parce que demain ou ces jours prochains, il est possible qu'arrive à vous une personne dans votre vie, hein, que ce soit quelqu'un que vous rencontriez et dont vous allez tomber amoureux ou amoureuse, ou que ce soit un ami ou même un membre de votre famille. Ici, il y a aussi potentiellement un retour, le retour de quelqu'un dans votre vie ou l'arrivée de quelqu'un ici dans votre vie qui va représenter effectivement une opportunité. Hein, c'est une chance pour vous que vous allez devoir saisir, mais pour ça, vous allez devoir effectivement vous ouvrir votre esprit et aussi élargir votre vision de vue pour pouvoir reconnaître cette opportunité qui arrive et la saisir avec le challenge. Hein. Donc c'est plutôt sympa pour vous les Sagittaires. C'est plutôt sympa, mais je pense ici qu'il y a quand même le besoin d'apporter des changements, hein, dans sa façon de fonctionner, peut-être aussi son lieu de vie ou aussi dans ses habitudes, avec, moi je le vois très très fort au niveau général, hein, quand même, un besoin de se rapprocher de la nature, ce contact avec la nature qui devient, je dirais, presque, alors je dirais pas vital, mais en tout cas vraiment nécessaire. Voilà pour vous, amis Sagittaires, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.